savez, le Gabon abrite du 17 au 27 janvier prochain la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme pour premier invité dans le cadre donc de ce clin d'œil, nous avons Obion Milama Yannick. Il est arrière demi-centre, il est international gabonais, il évolue en Tunisie depuis près de 3 ans. C'est l'international gabonais, il appartient donc à la sélection nationale. Yannick, bonjour. Bonjour Elsa. Alors, avant de retrouver Yannick et de nous entretenir, nous allons d'ores et déjà vous proposer ce reportage. Dernière visite d'inspection de la Confédération africaine de handball sur nos terres. Docteur Mansou était du côté du Palais des Sports. Reportage. Le Gabon, pays hôte de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, a respecté scrupuleusement le cahier de charge de la Confédération africaine de handball. Le Palais des Sports, projet phare de ce cahier de charge, est sur le point d'être livré. Sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le gouvernement gabonais n'a ménagé aucun effort pour relever ce défi. Il a donné à la jeunesse ce joyau. Le rôle du gouvernement, c'est de mettre à la disposition des joueurs les conditions idoines d'exercice de leur talent. Maintenant, c'est aux joueurs gabonais de justifier tous ces investissements et de nous faire plaisir en pratiquant du bon jeu avec fair play, mais surtout en se battant pour nous rapporter, pourquoi pas, la coupe. Aremo Mansourou, président de la CAB, s'en va rassurer que la grande fête du handball africain aura bel et bien lieu à Libreville du 17 au 27 janvier 2018. Je suis très ravi de ce qui est fait et que les propos qu'on avait tenus il y a quelques semaines, confirmant la tenue effective de l'événement ici au Gabon, que c'est des propos qui sont confirmés et que je pourrais rassurer les délégations qui attendent cette assurance pour se préparer convenablement pour venir au Gabon. Le gouvernement gabonais, le COCAN Handball et la Fédération gabonaise de handball se réjouissent des résultats de cette dernière visite d'inspection dans notre pays. Alors donc Yannick, vous avez visité le palais des sports, les handballeurs, c'était la semaine dernière. Comment on se sent là, comment vous avez apprécié, on va dire, le genre architectural? Nous avons eu l'occasion de visiter justement le palais à l'initiative de la fédération. Il faut dire que c'était un bijou architectural, comme vous l'avez si bien dit. C'est un manque, enfin, il vient combler un manque au niveau des sports de mai qu'il n'y en avait pas. Oui, véritablement. Un homme international. Nous avons constaté au pays que nous avions plusieurs stades de football. Malheureusement, il y avait un manque criant d'infrastructures pour les sports de mai au niveau international et il vient justement combler ça. On a tout simplement été impressionnés par la grandeur du palais. Il faut dire qu'il est très impressionnant et qu'ils ont fait du très bon travail en si peu de temps. Mon mot, c'est de remercier les autorités qui ont permis possible la réalisation de ce palais. On aura cette chance et honneur d'ouvrir les débats, comme on peut dire, et on espère que ce sera le théâtre de nos rêves. C'est beaucoup de pression quand même, ce sont les handballeurs qui vont ouvrir, c'est quand même grâce à vous qu'il y aura ce palais des sports, même si c'était un projet, c'est vrai, du gouvernement, mais c'est grâce au handball qu'il y aura ça. C'est pas un peu de pression? Bon, je vais dire, c'est une pression positive de jouer dans un tel palais. Chez soi, on ne peut que positiver. En même temps, ça va être un rêve pour beaucoup d'entre nous. Déjà, jouer une CAN dans une salle assez magnifique, aux normes internationales. Je peux dire que pour avoir fréquenté plusieurs palais en Afrique et dans le monde, celui-ci est encore beaucoup plus impressionnant. Pour moi, ce serait un plaisir pour pouvoir jouer dans ce palais et devant mon public. Il faut dire quand même que le Gabon a essayé de prendre toutes les dispositions pour que la fête soit belle à domicile. La sélection, depuis plusieurs mois, a comme entraîneur Jackson Richardson. Nous avons retrouvé donc la première prise de contact entre Jackson Richardson et les Panthères que vous êtes. On va proposer cela au télématinaux pour qu'ils se remémorent avec nous et on revient derrière. D'accord? D'accord. Une semaine de regroupement plutôt bien remplie pour la présélection de handball. Entre examens médicaux, évaluation de la technique individuelle et quelques ateliers, Richardson a passé en revue l'effectif durant ce premier stage. Cette semaine, on a réussi à prendre contact, même si c'était très difficile de pouvoir leur demander beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de charges de travail, ce que soit l'intensité, ce qu'on demandait, c'était un peu
pas bizarre, mais c'était un peu difficile pour eux de répondre forcément tout le temps présent avec la fatigue, parce que comme ils sont pour certains ils sont en fin de championnat et pour certains ils sont encore dans le championnat et c'est difficile de répondre présent, de ne pas montrer la douleur et la difficulté. Les retours de cette première expérimentation sont positifs. C'est un groupe motivé, heureux de vivre cette aventure avec un nouveau staff technique. Au premier contact, beaucoup ont été éblouis par sa personne. Il a vraiment beaucoup à apporter. Au sortir de cette semaine de stage, je dois vous assurer qu'on a vraiment reçu beaucoup en matière de contenu physique, technico-tactique et tout le reste. Et après ça, le plus souvent les visites médicales, elles sont faites un mois avant la sélection et elles ne sont même pas faites comme on a eu à le faire parce que l'on a eu à tout faire. Voilà, elles étaient quand même assez approfondies. C'est une manière de travailler de manière professionnelle et on a vraiment besoin de ça parce que les résultats c'est le détail. On a vraiment besoin de tous ces détails-là pour qu'à la fin, effectivement, on espère avoir une performance. Quelques ateliers en défense et en attaque, mais surtout l'expérimentation d'une défense 3-2-1 a laissé l'effectif optimiste. Cette défense permet d'éviter des tirs au loin. Ça permet de renvoyer des tirs à l'aile. Et dans cette défense-là, on attaque les attaquants. Ce qui fait qu'on presse l'attaquant. Et je pense que le fait de rester mobile et empêcher les tirs et de presser l'attaquant, on évite qu'ils aient plus de solutions. C'est une défense qui permet à ceux qui récupère beaucoup de ballons, à ceux qu'on évite beaucoup de tirs. Et là, ça sécurise quand même les goals. Tout est encore à la phase expérimentale. Trouver les hommes pour mettre en musique les meilleures propositions pour la CAN 2018, c'est là le défi à relever. Il y a plein de choses à voir, parce que comme je disais tout à l'heure, on demande plein de choses d'un coup et on change surtout leur habitude. Est-ce que ce soit la ponctualité, est-ce que ce soit des automatismes qu'on leur demande, il faut changer. J'ai envie d'apporter ma patte de travail avec Pablo. Je pense qu'on est un bon minimum pour pouvoir travailler. On compte sur des joueurs talentueux. Moi, physiquement, c'est des joueurs qui ont du talent, qui ont énormément de potentiel physique, technique, mais je dirais c'est un peu farfelu. Alors c'est à nous de cadrer ça pour qu'ils mettent l'utile à l'agréable. Pas de relâchement après cette semaine bien chargée. Le suivi des sélectionnables doit se poursuivre également au club. On s'est engagé à leur donner tous un programme sur les 4 semaines à venir. On va laisser un peu de repos pour ceux qui étaient dans les championnats maghrébins, parce qu'ils ont eu une longue saison, d'avoir une semaine de repos et puis après leur faire un petit programme d'entretien physique individualisé. Et puis les joueurs locaux, je vais prendre contact avec tous les entraîneurs, leur dire comment ça s'est passé le stage et donner le programme d'entretien et le travail individuel pour tous les joueurs, pour qu'ils puissent être en forme pour juillet, parce qu'il va falloir qu'ils fassent un travail un peu en parallèle et en autonomie, en plus de leurs entraînements en club. Il y a la passe là-bas, décalage. 25 joueurs étaient regroupés à Libreville. Une liste réduite à 20 est attendue pour le prochain stage prévu en mi-juillet au Maroc. C'était là le premier stage que vous aviez eu, donc après d'autres stages ont suivi. Tu nous racontes un peu? On fait le récap? Effectivement, au mois de juin, le coach Jackson a daigné prendre contact avec le groupe pour présenter son projet, le cadre de travail dans lequel il souhaitait qu'on évolue. Et en même temps, c'était un échange réciproque parce que nous aussi, les joueurs, on a appris justement à connaître le coach. Et c'est justement ça que nous avons pu faire pendant le premier stage, et nécessairement. Après, nous avons eu 2 autres stages. Le deuxième, nous l'avons fait au Maroc. Et puis le troisième, c'était à Paris, en France. Il faut dire que le premier stage, comme je vous ai dit, on a travaillé beaucoup plus prise de contact, de présentation de projet. Et c'est à partir du deuxième stage réellement que nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec un travail foncier pour travailler sur le physique. Parce que des gens, on sortait déjà de championnat pour beaucoup d'entre nous. Et il fallait justement voir le niveau physique de tout un chacun pour pouvoir juste après, maintenant, présenter le projet de jeu dans lequel il souhaitait que la sélection s'imprègne. Parce que c'est sur cette base-là que nous allons nous présenter pour pouvoir justement arriver
à la CAN pour les ambitions qu'on s'est fixées. D'accord. La sélection, parlons de ça, la sélection est d'ailleurs déjà en casernement. Ça, c'est depuis le 6 décembre. Vous êtes donc en casernement. On va voir quelques images dès qu'ils sont prêts du côté de la régie. Donc, vous êtes déjà en casernement et puis le groupe se retrouve cette fois-ci. Quelle est l'ambiance? L'ambiance, il est très bon. Comme je viens de vous dire, c'est notre 4e stage maintenant. On s'est regroupé début décembre pour surtout la majorité des présélectionnés qui sont au niveau du Gabon. Pour ceux qui sont un peu dans les championnats étrangers, en l'occurrence en Afrique du Nord et en France, nous avons pu compter l'arrivée de ceux de l'Afrique du Nord parce que les championnats aussi sont arrêtés pour cause de Coupe d'Afrique. Par contre, ceux qui évoluent en Europe vont nous retrouver au prochain stage, c'est-à-dire après les fêtes, le 3 janvier. L'ambiance, il est au beau fixe parce que, comme vous savez, je vous l'ai dit tantôt, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous de jouer une telle compétition chez soi. On espère justement pouvoir tirer le meilleur d'entre nous. On est très à l'écoute du coach, qui est un monsieur qui a une grande histoire dans le handball, qui a beaucoup à donner et qui sait où il va. Donc nous ne doutons point du projet qu'il nous propose, dont nous sommes en train de nous imprégner. Il faut dire qu'après, nous avons dû, pour ce stage, reprendre avec le travail physique, simplement parce que le championnat au niveau du pays, du Gabon, n'avait pas repris. Et comme la majorité des présélectionnés gabonais évoluent évidemment dans le sol gabonais, il fallait justement voir leur niveau physique pour qu'ils puissent rentrer directement dans le projet de jeu. Je peux même dire que nous qui sommes arrivés de l'étranger, nous avons dû rentrer encore dans ce travail-là, ce travail foncier, parce que justement le coach voulait que nous soyons prêts physiquement. Parce que ce genre de compétition se gagne au niveau physique, au niveau mental, au niveau tactique, au niveau technique. Mais l'ambiance du groupe, il est très bon. On travaille de manière normale et nous sommes prêts justement pour aborder le dernier virage. Un groupe pleinement soutenu par les autorités, c'est vrai, mais aussi par les populations. Parlons des autorités, il y a donc le vice-président de la République qui a été assisté à un match des Panthères, un match de préparation de la sélection nationale. C'était du côté du Prytanée militaire. Il y avait là-bas Charles Ogoula, visite donc, on va dire, du vice-président de la République aux Panthères à l'occasion de ce match qui a attiré son monde du côté du Prytanée militaire. Pour leur 3e rencontre amicale en vue de la préparation pour la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, les Panthères du Gabon sont honorés par la présence du vice-président de la République. Nous avons été agréablement surpris de voir le vice-président de la République venir nous témoigner de son soutien. Ça montre à suffisance que les autorités nationales nous accompagnent pour la préparation de cette compétition. Nous en sommes fiers et nous redoublons justement d'ardeur, comme nous le disons tantôt, pour pouvoir être autant pour moi prêt le jour de la compétition. Nous, une fois de plus, avons reçu des encouragements de monsieur le vice-président qui nous a témoigné du soutien des autorités pour que justement nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir et honneur à la nation gabonaise. C'est quelque chose qui nous touche énormément. On sent tout le soutien venant de la présidence, venant des ministères, venant de la fédération. On sait tout le travail qui a été fourni, tous les efforts qui ont été fournis pour encore une fois sortir un beau palais des sports, nous permettre de nous entraîner quotidiennement dans des conditions correctes pour préparer cette CAN. Voilà, très honoré et je pense que les garçons étaient un peu intimidés, notamment en première mi-temps parce que forcément ça met un peu de pression. Mais voilà, qu'ils soient rassurés, on travaille dur et on sera prêt. Une source de motivation supplémentaire qui permettra aux Gabonais de l'emporter sur le score de 30-14. Pierre Claver Maganga Moussavou, passionné de handball, a voulu toucher du doigt les réalités de cette sélection nationale. C'est bien d'avoir des structures, d'avoir des stades, de beaux stades, d'avoir un palais des sports. Et encore faut-il avoir des acteurs qui comprennent tout l'intérêt que le chef de l'État, le gouvernement porte à ce que notre jeunesse ait des structures adaptées, enviables par ceux qui nous entourent. Aussi, venir s'assurer que l'entraînement est fait normalement et que nous aurons de bons résultats. C'est ce qui me fait venir ici pour voir la motivation de nos jeunes, pour leur faire comprendre aussi la nécessité vraiment, même aux entraînements, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce que j'ai vu montre à suffisance qu'ils ont encore beaucoup à faire.
l'on a tout de même fait le constat que la sélection gabonaise joue sans résine, substance qui leur permet de mieux capter la balle malgré la transpiration. Donc, cette visite du vice-président de la République, qui est un passionné de sport, de handball, c'est aussi pour vous quand même l'occasion d'appeler un peu plus les populations, les supporters, les amoureux de la discipline à vous encourager, à vous booster pour aller loin? Oui, évidemment, justement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons agréablement eu la surprise visite de monsieur le vice-président, monsieur Mangam Savou, qui est venu nous donner un mot d'encouragement de la part des autorités. Si ce n'est, on savait déjà ces encouragements, vu qu'il nous accompagne vraiment dans ce projet que nous avons tous de pouvoir montrer aux yeux du monde le niveau de notre discipline et que le handball est une discipline qui essaie de s'imposer au niveau de l'Afrique. Mais maintenant, comme vous le dites si bien, nous avons une compétition qui va se jouer à la maison. Ouais. Donc, il va de soi que nous avons besoin justement du soutien de la population parce que l'équipe nationale, c'est la représentation d'un pays dans un domaine bien donné. Et pour que justement nous puissions tirer notre épingle du jeu, nous souhaiterons justement que les populations nous accompagnent pour que nous puissions avoir ce 8e homme, on dit, parce qu'au handball on est 7, qui soit derrière nous pour nous pousser, pour que nous justement sortions de là avec la motivation nécessaire pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors, le groupe A, le groupe du Gabon, c'est Tunisie, Algérie, Cameroun, Congo, et le Gabon. Groupe B, Égypte, Angola, Maroc, RDC, Nigeria. On s'arrête sur le groupe A. Notre groupe, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Congo, le Gabon, match d'ouverture Gabon-Congo. Comment vous voyez ça? Ben, effectivement, nous avons suivi avec une attention particulière le tirage au sort de la Coupe d'Afrique. Moi, je l'ai suivi à la télé avec mes coéquipiers tunisiens. Ouais. Je ne vais pas vous dire que c'était un tirage abordable parce que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition assez relevée avec 10 équipes qui se valent, c'est les 10 meilleures équipes africaines. Mais pour ma part, je peux quand même vous dire que le groupe A a cet avantage que nous avons une certaine visibilité. Dans la mesure où nous avons 2 équipes, le Cameroun et le Congo, qui sont nos proches voisins. Donc nous savons un peu ce qui se passe là-bas. Après maintenant, la Tunisie, comme vous l'avez dit, c'est le récent champion d'Afrique. L'Algérie, c'est l'une des meilleures nations. Sinon, les 2 derniers champions d'Afrique sont dans notre poule. Donc nous allons essayer justement de tirer notre épingle du jeu pour pouvoir, dans un premier temps, accéder au deuxième tour et pouvoir aller le plus loin possible. D'accord. Merci beaucoup, Obion Milama Yannick. Je rappelle que vous êtes arrière demi-centre international. Vous évoluez en Tunisie et ce depuis 3 ans. Nous avons eu un réel plaisir à vous recevoir et on vous recevra encore parce qu'on est là pour bien longtemps. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce quart d'heure de la CAN consacré donc à l'organisation prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Demain, les handballeurs auront une action sociale, feront le déplacement du côté d'un centre d'accueil. Nous y reviendrons. Nous serons de nouveau parmi vous donc demain à 8h30. Derrière nous, vous retrouverez Rodriguez et la splendide Jennifer. Merci.